Bonjour, aujourd'hui on regarde deux nouveaux types de problèmes, dont un problème de type géométrique, soit un périmètre, et un autre problème où on cherche des nombres inconnus, pairs ou impairs. Mon premier exemple. La base d'un rectangle mesure 4 cm de moins que le double de sa hauteur. Quelles sont les dimensions du rectangle si son périmètre est de 64 cm? Donc, problème de type géométrique. La première des choses que je vais vous conseiller lorsque vous avez un problème de type géométrique, ça va être de vous faire un dessin. Donc, je vais me faire ici un dessin dans le bas à gauche. Je vais me faire un rectangle. Donc, mon rectangle, sa base mesure 4 cm de moins que le double de sa hauteur. Donc, mes inconnus. Je ne connais pas la base. Je ne connais pas la hauteur. Le x, c'est hauteur, mon inconnu principal, car il est à la fin de la phrase. Donc, ma hauteur, c'est x. Ma base, quant à elle, c'est 4. De moins que, il y a une inversion et c'est une soustraction. Le double, ce qui signifie 2 fois, sa hauteur. Donc, ce n'est pas 4 moins 2 fois x, c'est 2x moins 4, car j'ai l'inversion. Donc, la base mesure 2x moins 4. Je reviens avec mon dessin que j'ai fait tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir un dessin? Bien, tout simplement pour savoir que ma hauteur ici, c'est x, que ma base, c'est 2x moins 4, et pour me rendre compte que mon rectangle n'a pas deux côtés, mais qu'il en a bien 4. Donc, j'ai une autre hauteur, donc j'ai deux hauteurs, et j'ai deux bases. Qu'est-ce que ça va faire, ça, dans mon équation? Bien, ça va faire une répétition de la base et de la hauteur. Ça veut dire, par exemple, que pour mon équation, ce n'est pas x plus 2x moins 4 qui donne un périmètre de 64. C'est plutôt 2 fois x, car j'ai 2 fois des hauteurs, plus 2 fois 2x moins 4, qui donne 64. On va réduire 2 fois x, 2x, 2 fois 2x, 4x, 2 fois moins 4, moins 8, égale 64. On réduit encore en regroupant nos termes semblables, ce qui va me donner 6x moins 8, égale 64. Une fois que mon équation réduite est obtenue, je peux la résoudre. Donc, j'ai 6x moins 8 qui est égal à 64. Je fais plus 8 de chaque côté, ce qui me donne 6x qui est égal à 72. Je divise par 6. Et mon x vaut 12. Ça va être des centimètres. Et ça, mon x qui vaut 12, c'est quoi? C'est ma hauteur. Donc ça, c'est la hauteur. Je dois donc calculer ma base. Ma base, c'est 2x moins 4. C'est donc 2 fois 12 moins 4. 2 fois 12 donne 24, moins 4, qui me donne 20 cm. Je suis en mesure de faire ma validation de deux façons. La première façon dont je peux faire ma validation, c'est de façon tout simplement algébrique. C'est-à-dire que j'ai 6x moins 8 qui doit être égal à 64. Mon x vaut 12, donc 6 fois 12 moins 8 doit être égal à 64. 6 fois 12 donne 72, moins 8 donne effectivement 64. Donc, première façon de le faire. Ou bien, je peux le faire de façon logique. Ça me prend deux bases et deux hauteurs et obtenir 64. Donc, j'ai 2 fois une hauteur de 12, plus 2 fois une base de 20, doit me donner 64. 2 fois 12, 24, plus 2 fois 20, 40, donne effectivement 64. Ce qui est donc la bonne réponse. Je fais un ou l'autre. Et je dois donner la réponse finale. Quelles sont les dimensions du rectangle? Donc, la hauteur est 12 cm et la base est 20 cm. Deuxième et dernier exemple, un problème de type nombre.
Donc, la somme de trois nombres pairs consécutifs est de 54. Quels sont ces nombres? Donc, avant de faire cet exemple-là, on va se noter dans le haut, en haut de l'exemple 4, on va regarder une série de nombres. Je vais la partir pas à 1, là, je vais la partir à regarder à 19. Donc, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je regarde là-dedans qu'est-ce qui est nombre pair et nombre impair. Donc, mes nombres impairs sont 19, 21, 23 et 25. Mes nombres pairs sont 20, 22, 24 et 26. À chaque fois que je fais ma série de nombres impairs et ma série de nombres pairs, ce qui me permet de passer un à l'autre, par exemple mes nombres pairs qui sont en rouge, je fais des plus 2. Bien, quand je fais des nombres impairs, c'est aussi des plus 2. 19 plus 2, 21, plus 2, 23, plus 2, 25. Donc, quand je parle de nombres pairs ou de nombres impairs consécutifs, ce qui les réunit, ce sont des bons de 2. Donc, pour mes inconnus, la somme de nos trois nombres pairs consécutifs est de 54. Quels sont ces nombres? Donc, j'ai trois nombres. Donc, un premier nombre, un deuxième nombre, un troisième nombre. Et il y en a un de ces trois-là qui est x. Vous pouvez choisir le premier, le deuxième ou le troisième. Au final, ça ne changera pas la réponse. On va dire le premier. Si mon premier nombre est pair, donc j'ai choisi un premier nombre pair, le prochain nombre pair, il est à 2 de plus. Donc, il y a 2 de différence entre deux nombres pairs, peu importe de quel nombre il s'agit. Donc, mon deuxième nombre, c'est x plus 2. Et mon troisième nombre, ce sera x plus 4. Donc ça, c'est mathématiquement exact seulement si je considère que mon premier nombre doit être un nombre pair. Donc ce sera important à la fin de valider que vos nombres sont bien pairs. Une fois que j'ai fait ça, je peux trouver mon équation. Je sais qu'ils ont une somme de 54. Donc c'est x plus 2 plus x plus 4 qui me donne 54. Je réduis mes termes semblables. X, x et x sont semblables. Plus 2 et plus 4 sont semblables. Ce qui me donne 3x plus 6 qui est égal à 54. Je vais faire ma résolution. 3x plus 6 égale 54. Je vais faire moins 6 de chaque côté. 3x sera donc égal à 48. Je divise par mon coefficient, je divise par 3 de chaque côté, ce qui me donne un x qui vaut 16. Ça, mon x qui vaut 16, c'est quoi? Ben, c'est mon premier nombre, parce que mon premier nombre, c'était x. Donc, ça, c'est le premier nombre. Je dois donc trouver le deuxième nombre et le troisième nombre. Mon deuxième nombre, c'était x plus 2. C'est 16 plus 2, ce qui donne 18. Mon troisième nombre, c'est x plus 4. C'est donc 16 plus 4. Ça donne 20. Validation, toujours deux options. Première validation algébrique. J'ai 3x plus 6 est égal à 54. Mon x vaut 16. 3 fois 16 plus 6 doit être égal à 54. Donc 48 plus 6 est égal à 54. Bonne réponse. Ou bien, je valide avec mes trois nombres que j'ai trouvés. J'ai trouvé que mes nombres étaient 16, 18 et 20 doit être égal à 54. 16 plus 18 donne 34, plus 20 est effectivement égal à 54. On vous demandait quels sont ces nombres. Donc, ma réponse finale, ces nombres sont 16, 18 et 20. Et c'est ce qui termine ce bloc de notes de cours.